Hello tout le monde, dans cette vidéo, on va voir la partie base de données prestataire qui est dans votre business dashboard. Donc, c'est important si vous êtes en collaboration avec d'autres prestataires de services, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Par contre, si pour l'instant vous travaillez en solo, vous n'avez pas de prestataire, vous travaillez pas en binôme avec quelqu'un d'autre, vous pouvez zapper pour voir les autres vidéos. Donc, c'est parti. Donc, dans base de données prestataire, vous avez à peu près, enfin, l'objectif, c'est un peu comme la base de données client, mais c'est vraiment conçu pour euh, vos prestataires à vous. Donc là, on a une annuaire et suivi de facturation. Par exemple, si vous travaillez avec une CM pour votre activité, par exemple, ici, vous pouvez ajouter. On va mettre qui? On va mettre Linda, par exemple. Mince, j'ai fait un mauvais copier-coller. J'ai supprimé ça. J'ai tapé manuellement. Linda. Pour afficher les détails, pour ajouter les détails, vous cliquez sur Afficher les détails qui est juste en bas du nom. Si vous pouvez mettre l'adresse, contrat sous-traitance, le contrat en PDF, contrat signé, date de commencement de votre collaboration, on va mettre par exemple aujourd'hui, l'email, le statut, est-ce que c'est en cours sur une mission, est-ce que la personne elle est en cours sur une mission, est-ce que votre collab elle est en stand-by, c'est une collab terminée. Par exemple, on va mettre en cours sur une mission. Note, ici, c'est vraiment une partie libre. Vous pouvez noter si jamais vous avez besoin de mettre des notes. Le téléphone, et ici, pareil, vous n'avez pas besoin de remplir manuellement, ça va à chaque fois que euh, votre prestataire elle ajoutera une nouvelle facture, ça va s'afficher automatiquement sur cette partie-là. Donc on va grandir la page pour voir, masquer les détails parce qu'on a terminé voilà, de voir. Et ici, cette page-là, vous pouvez en fait le partager. Vous pouvez la partager avec la prestataire en question. C'est là où elle pourra mettre la facture, sa facture pour que vous puissiez avoir, au lieu de l'envoyer par mail et par exemple si vous êtes une personne qui n'ouvre pas toujours ses mails, ou c'est vraiment en fait le but de cet espace-là, c'est de pouvoir tout centraliser. Donc ici vous pouvez partager cette page à votre prestataire pour qu'elle puisse mettre ses factures pour que les factures soient centralisées dans votre espace à vous. Et ici, j'ai mis un petit texte pour que ta facture soit prise en compte. N'oublie pas de l'enregistrer en cliquant sur le bouton. Donc ici, la personne, elle doit cliquer sur le bouton pour ajouter sa facture. Et après, ça va s'afficher ici. On va faire une simulation. Facture mai. Montant total, on va mettre par exemple 200 €. Statut de la facture, à payer, numéro de la facture, date d'échéance. Voilà, pour demain. C'est fait. Et là, la facture, elle est affichée ici. Donc, vous n'avez pas besoin, en fait, de voir ici, mais ça va s'afficher directement dans votre base de données. Vous voyez, suivi facturation prestataire. C'est Christina Vea parce que c'est mon adresse mail, en fait, c'est mon adresse mail. C'est mon adresse mail que j'ai utilisé. C'est mon adresse mail pour ce compte Notion-là que l'automatisation a pris en compte. Donc, si par exemple Linda, elle utilise son adresse mail à elle, euh, ce sera son nom qui sera affiché ici au lieu de Stina Vea.
Et ici, vous verrez pas le montant en fait parce que c'est juste un peu comme une notification. Donc, à chaque fois que vous aurez besoin d'envoyer les factures de vos prestataires, vous aurez juste à regarder ici. Si vous avez plusieurs prestataires, par exemple, vous saurez juste que vous avez une facture de Stinavea à régler qui a été envoyée le 20 mai, le 19 mai et qui est à régler. Donc, c'est un peu comme une liste de, pour vous, voilà, ça vous servira juste de tracking en fait. Et ici, en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une automatisation ici. Oui, automatisation, c'est quand la propriété paiement statut. Donc, par exemple, si vous mettez donne la date de paiement, elle sera automatiquement remplie. Voilà. Donc voilà, cette partie, c'est vraiment la base de données de vos prestataires. C'est utile pour surtout sur la partie suivi de facturation.